Alors, c'est la consolation numéro 1 en classe 2.5 litres. Sylvain Maheu, donc, qui regroupe ceux, et Dominique Billette, qui regroupe donc ceux qui ne sont pas qualifiés, qui n'ont pas assez de points. Marco Poirier, on l'avait vu plus tôt, qui avait eu une pénalité. Donald Leduc, le Cannonball, le 48. Et Doug Rapp dans Bad Influence, le numéro 79. Et Robineau et Leduc dans le Sans Limite. Donc, c'est ainsi que John Shaw. Ça regroupe donc ceux qui n'ont pas pu se qualifier. Et donc, seul le gagnant de cette consolation aura accès à la grande finale. Oui, alors, de la façon que ça fonctionne, on a les 6 plus hauts points font la finale et les gagnants des deux qualifications, des deux consolations accèdent à la finale. Alors, comme on disait depuis le début, la classe 2.5 litres, aucune erreur n'est possible parce que vous allez éliminer la finale assez rapidement. Quel départ que l'autre de Marco Poirier. Alors, Poirier qui avait commis une bévue dans sa qualification antérieure et là qui reprend là où il avait laissé, lui qui était recru l'année dernière et qui avait eu une excellente saison, terminant troisième au championnat de la classe 2.5 litres à sa toute première saison. Donc, c'est suivi de Dominique Billette dans le All-In qui lui également avait eu une excellente qualification là, dans le groupe qu'on avait dû reprendre suite aux erreurs du cadran. Donald Leduc, lui, est troisième. Sylvain Maheu, John Shaw à l'intérieur. Et là, c'est malheureux. Il faut donner le tout pour le tout. Et quand on voit l'avance par Poirier, ça va être très difficile là, pour les autres. Oui, ça va être difficile pour les autres de remonter sur Marco, qui cette année nous est apparu avec une peinture vraiment extraordinaire. Les goûts sont partagés, mais si vous avez une chance d'aller regarder ce bateau-là de près, c'est quelque chose à voir. Alors, Marco Poirier qui fait cavalier seul en avant. Alors, c'est un zèbre qui va tellement rapidement que la peau du zèbre lève, laissant voir certains organes de l'animal. Alors, comme tu disais si bien, Benoît, les goûts sont partagés, mais effectivement, la réalisation du travail est très, très, très beau. Il y a également le Napa Hydro 350 là, qui a un concept similaire. Là, Oui, c'est l'effet, je ne sais pas comment que le concepteur ou l'artiste a décidé d'appeler ça, mais c'est donné un peu l'effet que le bateau va tellement rapidement que la peinture se soulève et on voit l'intérieur du bateau. Oui, puis on voit l'eau également. Pendant qu'il y a une belle bataille, c'est malheureux qu'on ne récolte pas de points pour les belles batailles, outre la chance de participer à la grande finale pour le gagnant. Mais il y avait le Bad Influence de Doug Rapp qui se battait là, donc pour une position en deuxième ou en troisième position. C'était pour la deuxième position avec John Shaw. Il y a Donald Leduc qui est en troisième position. Dominique Billette, là, qui avait pris un bon départ, semble avoir eu des ennuis. Pendant qu'on voit le Sans Limite, lui, qui n'avait pas pu prendre part à sa qualification de Robineau et Leduc. Un tour à faire, donc, pour cette consolation, cette première consolation en classe 2.5 litres, et c'était une course de 4 tours. Oui, alors on voit que Dominique Billette reste quand même dans le sillon de Marco Poirier. Il suffirait qu'une petite erreur et Dominique pourrait s'emparer de la première place et participer à la finale. Donc, Marco Poirier dans le Nuevo Zebra. Ça, je crois que c'est le nom d'un salon de coiffure. Oui, c'est un salon de coiffure situé à Valleyfield qui est commanditaire pour Marco. Alors, on m'a informé que le peintre pour les peintures de Marco Poirier est Marc Crête. Alors, un chef-d'œuvre. Oui, bravo, M. Crête. On espère que Marco n'aura pas d'ennui cette année qui vont l'obliger à refaire la peinture. On est à la première course de la saison. Pendant qu'on le voit, le fameux Nuevo Zebra en première position, lui qui va se qualifier donc pour cette finale. C'est malheureux pour les autres qui ont fait une belle lutte, notamment ceux qu'on voit ici, donc Doug Rapp et Donald Leduc, petit-fils du légendaire Jules Leboeuf. On a repris donc les couleurs originales là, du Zoomerang de Jules.